Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour le vlogmas numéro 8. Déjà, ça passe hyper vite, vous trouvez pas? J'espère que les vlogmas vous plaisent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les vlogmas vous plaisent. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un peu une partie un peu vlog, bien qu'il ne se passe rien dans ma journée. Aujourd'hui on va parler des inspirations, des personnes qui m'inspirent, des youtubeurs, des humoristes, des chanteurs, des influenceurs, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui sont les personnes qui vous inspirent, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des inspirations, des personnes qui m'inspirent au quotidien. J'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai noté que 8, mais évidemment, il y en a plein d'autres qui m'inspirent au quotidien. Donc en fait, j'ai trié en fait par catégorie les personnes qui m'inspirent. Donc j'ai 3 grosses catégories. J'ai la catégorie artiste, donc chanteur, etc. La catégorie humour, des personnes qui me font beaucoup rire et desquelles je m'inspire pour mon humour, et des youtubeurs ou des youtubeuses. Donc on va commencer par la première catégorie, la catégorie artiste. Donc les personnes qui m'inspirent en tant qu'artiste, c'est évidemment Demi Lovato. Enfin voilà, moi j'admire en fait, j'admire sa force, sa détermination et toutes les valeurs qu'elle... Putain de mouche de merde là. Casse-toi! Sa force, sa détermination et toutes les valeurs qu'elle prône en fait. Et ouais, c'est bah, de toute façon vous le savez, mais c'est mon modèle numéro 1 dans la vie. Et en plus, elle a une carrière de malade qui fait rêver. Elle a un talent de fou. Voilà, c'est vraiment ma principale inspiration. Ensuite, comme autre artiste, j'ai mis Ariana Grande. Ariana Grande, elle m'inspire de ouf. Déjà parce que cette meuf, elle est archi gentille. Elle est trop gentille et j'adore qu'elle soit vraiment adorable comme ça. C'est vraiment une meuf qui a une carrière de malade, mais je ne connais pas personnellement, mais j'ai l'impression qu'elle a pas pris du tout la grosse tête et que malgré son immense carrière, je sais pas, elle a l'air hyper sensible, hyper à l'écoute, hyper... je sais pas. En fait, elle m'inspire dans sa simplicité, mais en même temps sa grandeur. Voilà. Ensuite, on va parler d'humour. Alors, les personnes qui m'inspirent au niveau humour. Alors, en premier, j'ai mis Lola Dubini. Je sais pas si vous la connaissez, de toute façon, je vous mettrai toutes les chaînes en barre d'infos. Lola Dubini, c'est une youtubeuse qui parle de musique et d'autres choses. Et c'est une meuf qui me fait trop rire au quotidien. Il y a pas longtemps, je crois, même hier ou avant-hier, j'ai regardé ses vidéos et je rigole encore devant. Genre, je les ai vues 25 fois. J'ai vu chacune de ses vidéos, je les ai vues 25 fois. Mais je rigole encore. Genre, elle continue encore à me faire rire. Et ça, c'est vraiment rare parce que au bout d'un moment, enfin, on rigole plus trop. Et ouais, cette meuf, elle m'inspire trop par rapport à son humour. Genre, elle me fait trop rire et j'aime trop le genre de personne que c'est. Genre, c'est vraiment une personne, une vraie personne vraiment gentille profondément et une amie sur qui compter en fait. Et ouais, et elle arrive à transmettre ça à travers sa chaîne YouTube et même à travers comment elle chante. En fait, on sent qu'elle chante pour les gens et ça, c'est cool. Ariana Grande et Demi Lovato, je dis pas du tout que elle chante pas pour les gens, hein. Mais je trouve que chez Lola Dubini, vraiment particulièrement. Ensuite, dans la catégorie humour, j'ai mis Emma Cake-up. Donc ça, vous le savez, il y a quelques années, je la suivais pas mal parce que cette meuf, elle me faisait mourir de rire. Et vraiment, elle m'a permis de me décoincer à ce niveau-là. En fait, c'était surtout par rapport à son autodérision. Genre, cette meuf, elle a vraiment une autodérision de malade. Et ça m'a vraiment... ouais, ça m'a décoincé quoi. Ça m'a appris qu'on peut rire de tout, y compris surtout de soi-même. Rien n'est tabou et on peut dire ce qu'on pense. Et le fait qu'elle ait pas de filtre aussi, c'était ça qui était marrant. Et elle disait bah les couilles, des trucs comme ça. Et voilà, c'est vrai que quand tu te retiens de dire quelque chose, quand tu te retiens d'être toi-même, c'est vraiment pas agréable. Regardez Emma, ça m'a appris qu'on pouvait vraiment être soi-même. Ça m'a surtout inspirée pour le fait de m'en foutre complètement du regard des autres. C'est pas complètement ce que je fais. Enfin, j'arrive à m'en foutre du regard des autres dans certaines situations, mais dans certaines autres pas encore. Donc ça, c'est en voie de progrès. Mais elle m'aide beaucoup à travailler là-dessus, donc pour ça je lui suis vraiment très reconnaissante. Et enfin, dans la catégorie humour, j'ai mis Luciole, donc vous la connaissez probablement pas, mais je vous fais beaucoup chier sur Instagram avec elle. Tous les dimanches, je regarde ses lives sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir, vous comprendrez peut-être pourquoi. Tous les lives ne sont pas forcément hilarants, mais il y a des lives, je vous mettrai des photos. J'avais même pris une vidéo à un moment, je vous mettrai ça. Là, vous pouvez filmer maintenant, c'est très intéressant, c'est le meilleur live. C'est ça?
Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un masque. Je suis vraiment nulle à ça. Et si je vois... Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Genre elle me fait mais mourir de rire cette meuf, j'adore son humour, genre vraiment un humour hyper comme ça, hyper sarcastique. C'est complètement différent de l'humour des filles dont j'ai parlé avant. Mais genre Luciole, elle a un humour très sarcastique, très second degré et ça j'adore. J'aimerais bien que mon humour se rapproche un peu plus à ça parce que c'est un peu ça qui me fait rire aussi. C'est pas forcément que l'humour premier degré, un peu absurde, un peu pipi caca. Ça j'adore, franchement, même l'humour bof. Hein. Vous verrez qui j'ai mis après dans mes inspirations YouTube. L'humour bof, c'est un de mes humours préférés, mais le top du top pour moi, c'est quand même le second degré, l'humour très très noir, très sarcastique. J'aime beaucoup. Et Luciole, voilà, c'est le genre de personne qui me fait trop trop rire. Et ouais, j'adore. Et en plus, elle a une tête marrante, je trouve. Elle me fait trop rire. Et franchement, Luciole, je l'adore. Je l'ai même mis en fond d'écran sur mon iPhone. Sachant que sur mon iPhone, il y a deux de mes inspirations, il y a Luciole et il y a la personne dont je vais parler après. Donc dans la catégorie YouTube, j'ai mis, comme youtubeur, j'ai mis Vodka. Parce que vous le savez, je vais le répéter encore au cas où des gens arrivent sur ma chaîne, me connaissent pas encore bien, etc. J'ai mis le youtubeur Vodka Prod. Vodka Prod, c'est la même chose. Je sais pas si vous connaissez, du coup c'est mon deuxième fond d'écran. Youtubeur préféré depuis 1 an et quelques. Ça fait pas longtemps, hein. Je le connais depuis 2017, hein, je crois, ou 2016. Je sais plus, mais ça fait pas très très longtemps. Ça fait pas très longtemps que je le connais, mais quand j'ai regardé un peu toutes ses vidéos, c'est devenu pratiquement immédiatement mon youtubeur préféré. J'adore son humour bof, il me fait trop rire, j'adore. Beaucoup de second degré, beaucoup de... d'humour noir aussi un peu. Il aime bien rigoler des choses dont les gens n'osent pas faire des blagues, genre les véganes, les féministes, etc. Moi j'aime bien ce genre d'humour, donc voilà, ça me fait beaucoup rire. En fait, il m'inspire par son humour et surtout par les valeurs en fait qu'il a. Vodka, il faut savoir que c'est le genre de personne que je comprends que pas tout le monde aime. En fait, ça passe ou ça casse. C'est soit on l'adore, soit on le déteste, clairement. On peut pas y être indifférent, donc les gens qui l'aiment pas, je comprends parfaitement. C'est vrai que c'est vraiment le genre de personne que pas beaucoup de gens aiment, mais quand on l'aime, on l'adore. Il faut vraiment adhérer à sa personnalité et tout. Et je trouve qu'il a vraiment des belles valeurs. Il a parlé de choses dans ses vidéos que je trouve très justes et que je rejoins complètement. Pour moi, il a une vision des choses assez différente et cette vision, elle me rejoint en fait dans ma vision à moi. Du coup, ouais, j'adore sa personnalité, j'adore les valeurs qu'il défend et j'adore son humour. Ensuite, on va parler de Lena Situation. Donc, c'est la youtubeuse dont je vous ai parlé dans ma vidéo annonce du projet, enfin la vidéo j'arrête les vidéos que je vous mettrai là. C'est la youtubeuse qui m'a inspirée à faire mes vlogmas cette année. Donc j'ai découvert cette youtubeuse, vous allez rire, mais je l'ai découvert au mois de novembre. Genre je crois que c'était le 1er novembre, un truc comme ça. J'ai découvert grâce à la vidéo qu'elle avait faite avec Stiltonic et Maya Adorable. Stiltonic dont je vais parler juste après, que je suivais déjà depuis... Oula, ça fait longtemps que je la suis, depuis 2015 je crois. Depuis longtemps. Et je l'ai découvert en fait cette année. Et au début, en fait, pour être honnête, au début, j'avais déjà regardé des vidéos à elle, des vidéos pour comment monter sur Instagram, comment faire des belles photos Instagram, parce que le sujet m'intéressait, du coup je suis allée voir ses vidéos. Et pour être honnête, j'avais pas des masses adhéré à sa personnalité, je m'étais pas dit ah cette meuf je l'adore et tout. Je trouvais ses vidéos bien, mais j'avais pas accroché la personnalité. Mais ça c'est parce que je n'avais pas regardé ses vlogs. Et elle a fait des catégories de vidéos qui s'appellent les vlogs d'août. Un peu comme les vlogmas, elle vlog tous les jours au mois d'août, sauf que elle c'était vraiment sous forme de vlog. Après, il y avait des vidéos, des fois, il y avait des vidéos face cam avec ses amis en mode FAQ, etc. Mais c'était plutôt cool. Et en fait, c'est dans ces vlogs qu'on découvre sa personnalité. Du coup, si vous regardez les vidéos Enfin, si vous connaissez pas Lena Situation et que vous voulez regarder des vidéos, je vous conseille des vidéos face cam pour voir à peu près le contenu qu'elle propose. Donc c'est un contenu plutôt, honnêtement, hein, plutôt tourné vers les meufs, mais les mecs aussi peuvent regarder. Ça parle de mode, de beauté, un petit peu de tendance, de blog, de trucs comme ça. Et surtout, ça parle un peu de développement personnel. Et c'est ça qui m'a intéressée. Parce qu'elle aussi, c'est vraiment une meuf qui a des putains de belles valeurs. En mode, il faut s'accepter comme on est, il faut arrêter de faire attention à ce que pensent les gens. On s'en fout des gens.
Le positif attire le positif, donc ça c'est vraiment ma nouvelle devise. Plus égale plus, j'adore. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Je vous mettrai, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos pour comprendre vraiment ce que je dis. Et ouais, sa façon de penser, sa mentalité très positive comme ça, j'adore. J'ai grave accroché en fait, et du coup elle m'a inspirée à me bouger les fesses pour créer mon projet, pour créer quelque chose qui me ressemble, et voilà, et je l'adore. Donc je vous conseille, oui je disais tout à l'heure, je vous conseille de regarder ses vlogs si vous voulez adhérer à sa personnalité. Et si en regardant ses vlogs vous n'adhérez pas à sa personnalité, bah vous pouvez stopper. Mais en fait vous arrêtez pas aux vidéos face cam, parce que les vidéos face cam et les vlogs, pour moi c'est deux choses très différentes. Et vraiment, si j'avais pas regardé ces vlogs, j'aurais jamais adhéré en fait à ces vidéos. Et ensuite la dernière personne dont on va parler, c'est Stiltonic. Donc Laure, pareil, c'est une meuf que je suis depuis 3 ans je crois, 3-4 ans, 2014-2015 à peu près. Et c'est une meuf que j'adore, elle m'inspire vraiment au quotidien, surtout par ses vlogs. J'adore ses vlogs, comment ils sont faits. J'adore pareil son autodérision. C'est une meuf hyper belle, mais hyper humble. Cette meuf, elle est magnifique, franchement, je vous mettrai des photos. Elle est hyper humble, elle a beaucoup d'humilité, et ça, je l'apprécie vraiment beaucoup pour ça. Elle est magnifique, elle est belle comme un cœur et tout. Et elle est drôle, elle se prend pas la tête. Mais en même temps, parfois, elle sait aborder des sujets sérieux. Genre, elle est pas tout le temps en train de déconner. Donc, c'est bien aussi parce que voilà, il y a des youtubeurs qui font trop d'humour. Et du coup, des fois, on a envie de les voir dans un registre un peu plus sérieux. Et voilà, et Stilto, des fois, elle est... je l'appelle Stilto, genre comme si tout le monde savait qui c'était, Stiltonic. Ouais, des fois, elle arrive à être sérieuse, mais en même temps... ouais, enfin, je trouve qu'elle a un gros sens artistique à développer. Elle est très douée dans tout ça, dans tout ce qui est communication. Ouais, et cette meuf, en fait, on sent qu'elle est profondément gentille. On lui en veut pas. Je sais pas comment vous dire, mais par exemple, ça lui arrive de temps en temps de faire des partenariats sur YouTube ou sur Instagram, mais en fait elle a aucun méchant commentaire par rapport à ses partenariats, parce que je sais pas, en fait on la sent tellement honnête en fait dans ce qu'elle fait. Elle est tellement, genre ça se voit que c'est vraiment des marques, elle travaille vraiment avec des marques qu'elle adore et qu'elle fait pas ça pour l'argent, et en fait ça se ressent, je sais pas comment dire. Il y en a plein d'autres qui font des partenariats qui n'ont aucun but financier derrière. Mais elle, je sais pas pourquoi ça se ressent particulièrement, et du coup personne en fait ne vient râler quand elle fait des partenariats, parce qu'on sent que c'est tellement honnête, sincère, et j'apprécie vraiment ça. Et si un jour j'arrive un jour à faire des partenariats, si un jour ça arrive, j'aimerais beaucoup, enfin je la prendrais vraiment pour exemple, parce que c'est vraiment le genre de meuf qui a gardé les pieds sur terre, et elle sait ce qui convient le mieux à sa communauté. En fait, elle connaît bien sa communauté, elle connaît bien ce que les gens aiment, et elle fait des partenariats vraiment très intéressants. Je vous avoue qu'elle a même fait un concours sur Instagram qui m'a intéressée, donc j'ai participé parce que le concours était intéressant en fait. Et voilà, et c'est vrai que la plupart des youtubeuses qui font des concours, moi ça m'intéresse pas, et je participe jamais, vraiment jamais au concours Instagram. Et là, elle a fait des trucs hyper intéressants je trouve, et voilà, et elle connaît bien sa communauté, et je trouve ça super cool. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour ce vlogmas un peu plus léger, parce que je trouvais que dernièrement les vidéos que j'avais postées pour les vlogmas étaient assez... traiter des sujets assez sensibles comme celui d'hier ou comme celui sur les relations toxiques. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Je vais essayer de faire des vidéos avec des sujets assez durs et des vidéos avec des sujets plus légers, parce que j'ai pas envie que ce soit un truc trop lourd à regarder. Genre, je sais pas comment vous dire ça, mais j'ai envie que dans l'ensemble, on n'en tire pas que des choses négatives que je vous ai partagées, mais aussi du positif. Donc voilà, plus égale plus. Donc cette vidéo est terminée. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce dans les airs, me dire quelles sont vos inspirations dans les commentaires et me dire pourquoi. Et sur ce, je vous retrouve dans un nouveau vlogmas. Bisous!